Nous avons souffert depuis 1991 de ce thème jamais interrompu en Algérie, soutenu énormément par la presse, par la propagande officielle, de dire nous avons évité l'arrivée du fils. Aujourd'hui, les États-Unis ont décidé qu'on ne peut plus éviter l'arrivée des islamistes. Les islamistes arrivent. Je simplifie beaucoup. Et les Algériens seront les premiers à applaudir s'ils arrivaient, puisqu'ils n'ont même plus d'État pour dire comme ça. Ce qui est important, c'est que cette thèse est finie. On vit en Tunisie, la Tunisie c'est à 2 heures d'Alger, on ne peut plus dire c'est pas possible. On voit que c'est possible. On voit même une situation aujourd'hui constitutionnelle dans laquelle personne n'a gagné. Ce qui était, rappelez-vous, la thèse des réformateurs en 1990. On le voit, c'est une réalité, on ne peut même plus la discuter. La thèse qui a fait que les févriéristes, comme on les appelle, ont gagné, qu'il y a eu 20 ans de massacres et d'affaiblissement et de recul de l'Algérie, ne peut même plus être discutée parce qu'elle se vide tous les jours et qu'en plus, ce qui est beaucoup plus grave, ce n'est pas nous qui l'avons créée, ce sont les étrangers, nos ennemis, ceux qui nous ont payés pour développer cette thèse, qui nous disent de la développer. Je n'y reviens pas parce que malheureusement, elle ne se fera pas par l'intelligence des Algériens, mais elle se fera sur ordre de Washington. Ce qui n'est pas aussi joli, ni flatteur. Mais voilà, on y est, et c'est une chose qui ne sera pas discutée. Je ne sais pas ce que donneront des élections en Algérie, parce que quand même, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne sais pas ce que sont devenus les mouvements, je ne sais pas ce que deviennent les islamistes parce qu'eux-mêmes ont évolué. Aujourd'hui, il y a une situation géopolitique où beaucoup d'islamistes sont sous les ordres de l'Arabie saoudite pour une guerre contre l'Iran et ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux en Algérie, ce qui n'était pas le cas en 1991. Mais voilà, les situations ont changé, elles sont beaucoup plus compliquées. Mais de toute façon, pour moi, ce débat est fini. Le débat aujourd'hui qui se pose, c'est est-on capable d'avoir une souveraineté, de nous protéger contre ceux qui veulent nous agresser? Parce que la question est là. Le monde arabe doit être agressé pour pouvoir faire la guerre à l'Iran et pour régler les problèmes d'Israël. Pour disposer du pétrole et pour disposer de nos devises, il doit être agressé. Ça, c'est une question. C'est ça la question à laquelle les Algériens doivent répondre. Et elle est beaucoup plus facile que de faire, plus difficile que de faire des élections. Ce que je vois, c'est concrètement comment. La seule manière de le faire, c'est de ressembler à Qatar ou à l'Arabie saoudite. Il faudrait qu'il y ait une armée algérienne sur place, que la monnaie soit contrôlée par les étrangers et que le pétrole aussi. C'est une possibilité théorique, je ne sais pas s'il y a des pratiques. Si les Algériens demain acceptent qu'Israël n'existe pas comme une donnée géopolitique et que leurs finances et leur pétrole sont totalement contrôlés par les Américains et qu'il y ait des soldats étrangers, parce qu'on ne peut pas le faire sans soldats. C'est possible d'avoir les mêmes bases qu'à Qatar. Mais il faut encore le vendre aux 30 millions d'Algériens. En théorie, vous avez raison, en théorie, il faut être concret. C'est quoi? En théorie, donc, cette intervention étrangère se fera sur nous qu'on soit faible ou fort. Et on a à répondre à cette question. Si nous sommes un peuple fort, nous imposons ce que nous voulons. Si on est un État qui est complètement enfermé, qui n'existe pas, qui n'a pas de peuple, eh bien on se retrouve en 1830. C'est possible. La recolonisation. Mais je ne sais pas, c'est possible. Oui. C'est possible. Mais à l'américaine, hein, Ouais. je ne l'aime pas. Moi, je pense que le peuple algérien, même s'il risque de souffrir énormément, ne l'acceptera pas. D'accord. Même si son État croit qu'il va l'accepter. Écoutez, pour moi, je vois de la Tunisie depuis avant-hier. Bon, il y a d'énormes difficultés économiques. Hein. C'est un nouvel État qui s'installe avec ses exigences qui met le temps. Et la population n'a pas le temps. À mon avis, la population a voté pour Ennahda pour trouver de l'emploi. Ce n'est pas un problème ni religieux ni idéologique. Ils croient que Ennahda peut lutter contre la corruption et emmener l'emploi. L'enjeu est là, si pendant un an Ennahda n'est pas capable d'être un vrai État économique,
d'être seulement un État idéologique et de laisser l'économie aller dans de mauvaises situations, dans un an, les gens ne voteront pas à Nahda. Je crois que l'enjeu pour eux, c'est de construire un État aujourd'hui, d'avoir une fiscalité, d'avoir une monnaie, d'avoir une politique industrielle. Les Tunisiens vivent dans l'inflation, c'est très difficile, le chômage augmente. Les échanges avec l'Algérie sont très importants parce qu'il y a beaucoup de produits subventionnés algériens. C'est tant mieux pour les Tunisiens, même si c'est les grandes compagnies étrangères qui ont bénéficié. Mais voilà, je ne pense pas que la situation puisse durer longtemps. Aujourd'hui, l'enjeu pour la Tunisie, ils ont gagné les élections politiquement, il faut que ceci se traduise par des programmes économiques. Sinon, les élections vont changer la donne encore dans un an. Et le cas algérien? Ben, le cas algérien, on n'a pas de... On pense avoir les réserves que nous avons jusqu'à présent. On ne gère rien du tout. On subventionne 3 sociétés pour plusieurs de milliards de dollars pour vendre du sucre, du lait. Et on pense avoir réglé le problème algérien. On fait construire des appartements par d'autres sociétés. Bon, moi, je ne vois aucune différence avec l'Arabie Saoudite. Et la crise qui arrive? Quelle crise? La crise financière? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien, il y a du pétrole et de l'argent. Ce sont deux données stratégiques, 200 milliards et du pétrole. À partir du moment où ils sont contrôlés par les étrangers, il n'y a pas de crise en Algérie. Voilà.